Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur les brins. Alors bien entendu des brins ici vraiment foncés, chauds ou froids, jusqu'aux brins les plus clairs, les plus doux, à tendance très chaude. Alors bien entendu on peut prendre un brin sorti du tube, comme par exemple moi ici le brin Van Dyck, je vous le montre vers la fin de la vidéo, dans lequel j'ai mis un petit peu de bleu. Mais c'est aussi intéressant de savoir faire un brin avec un mélange de couleurs, mélange que l'on prépare dans la palette, ou aussi, je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais bien entendu on peut le faire, en posant nos couleurs et en les laissant se marier dans l'humidité, par exemple, sur le papier. Alors une petite aparté, hein, cette palette est uniquement organisée pour vous montrer les couleurs. Pour vous montrer les couleurs dans cette vidéo, elle n'est pas du tout organisée pour peindre, hein, si vous voulez bien tenir compte de cela, parce que c'est pas du tout comme ça que l'on arrange ces couleurs pour pouvoir peindre. Cette petite aparté est terminée, donc voilà, j'espère que ce sujet sur les brins va vous intéresser, et si cela vous intéresse, eh bien je vous garde avec plaisir en ma compagnie. De l'auréoline, lac de Garance rose, une pointe de vert émeraude, et vous avez un brun très doux, auréoline, lac de Garance, pointe de vert émeraude, et on peut moduler jusqu'à obtenir le brun désiré en mettant plus ou moins d'eau. Si vous le trouvez trop vert, vous rajoutez du lac de Garance. Si vous le trouvez trop rose, vous ajoutez du vert émeraude. Et moins vous mettez d'eau, plus la valeur sera foncée. Je vous ai dit au début de la vidéo que pour faire ces brins, il nous fallait un jaune, un rouge et un vert. On peut bien entendu changer le jaune, le rouge ou le vert. Nous allons par exemple essayer maintenant avec auréoline, rouge clair, vert émeraude. Auréoline, rouge clair, vert émeraude. On peut bien entendu moduler jusqu'à avoir la couleur que l'on veut. Si c'est trop vert, à l'identique, on ajoute notre rouge qui est ici du rouge clair. Plus ou moins d'eau pour la valeur. Et le brun est
plus profond avec le rouge clair. Auréoline, rouge de cambium qui est opaque, vert émeraude, une pointe. On peut bien entendu aussi varier et moduler avec ces couleurs. Je reprends de l'auréoline. Je prends un petit peu moins de rouge de cambium. Le rouge de cambium est très teintant, je vais rajouter de l'auréoline. Et vert Windsor. Et si je trouve que c'est trop vert, je reprends du rouge de cambium. Je joue avec mes trois couleurs jusqu'à temps d'avoir la couleur désirée. On peut s'amuser ainsi avec un jaune, un rouge, un vert. Donc je vais prendre auréoline. Je vais prendre par exemple mon rouge clair. Et je vais changer avec le vert Windsor qui est plus froid, plus foncé et qui aussi fonce plus la couleur. Je trouve que c'est trop vert, je vais rajouter de mon rouge clair. Je peux bien entendu moduler cette couleur. Auréoline, rouge clair et vert Windsor. Ou auréoline, rouge cambium, vert Windsor. Là j'ai un brun très rouge. Si je rajoute du vert Windsor, ce sera un brun plus froid, plus sombre et moins rouge. Voilà un beau brun pour faire des arbres, pourquoi pas, le tronc des arbres. Vous l'aurez bien compris, pour faire des brins de brun doux et léger à un brun plus foncé, voire même encore plus froid, plus sombre. Donc vous l'aurez bien compris, pour faire ces bruns, il vous faut un jaune, il vous faut un rouge et il vous faut un vert. C'est une des manières de faire des bruns. On peut très bien prendre du brun Van Dyck par exemple, si vous aimez cette couleur. Moi le brun Van Dyck, j'avoue que je l'aime beaucoup. Il me sert souvent. J'en ai presque plus dans la palette. Le brun Van Dyck me sert souvent, j'aime notamment lui mettre du bleu. Pour ombrer et faire de jolis contrastes. Mais vous l'aurez donc bien compris, il vous faut un jaune. Vous pouvez très bien aussi prendre un jaune. Là j'ai un jaune clair de Sennelier. Vous pouvez prendre par exemple aussi un cramoisi d'alizarine, qui est un rouge plus froid.
et y ajouter... Bon, ici je prends du vert émeraude. Alors j'ai pas de cramoisi dans ma palette là. C'est pour ça que je vais piocher un peu ailleurs. Un brun plus froid ici parce que j'ai mis du cramoisi d'alizarine, qui est quand même un rouge plus froid. Vous pouvez essayer avec les couleurs que vous avez. Alors faites attention de garder quand même la transparence. Que ce soit Auréline jaune clair est un jaune sennelier transparent, donc il n'y a pas de souci. Lac de Garance est une couleur transparente. Lorsque par exemple je me suis servi, là j'en ai plus dans la palette, mais je me suis servi, oui, du rouge de camdium qui est ici, mais j'en ai presque plus. Je me suis servi donc d'une couleur opaque. Il ne faudrait pas mélanger 3 opaques. Ça risque de faire un petit peu plombé, un petit peu boueux. Mais amusez-vous à essayer donc pour trouver de jolis bruns, de clair à plus foncé, à plus chaud, à plus froid, de mélanger un jaune, un vert et un rouge. J'espère que cela vous aura plu, que cela va vous donner des idées. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.